Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Cube, bonjour Francis. Bonjour. Alors, bien entendu, on va parler ensemble de cette panne informatique. Il y a eu des répercussions sur la bourse. Oui, plusieurs. Puis c'est sûr qu'on n'aime jamais voir un incident comme celui-là, comme ça en plein milieu de l'été. Déjà, CrowdStrike, je sais pas, les faits ont été largement documentés tout au long de la journée. Là, je ne vais pas refaire l'histoire, mais non. CrowdStrike, donc, qui est une entreprise de cybersécurité qui fournit donc justement des services un peu type antivirus à plusieurs entreprises, dont Microsoft. Ils ont fait une erreur. Là. Clairement, ça semble être vraiment une erreur un peu de débutant presque. Eux-mêmes, là, ils ont perdu, je pense que c'était 20% la dernière fois que j'ai vérifié. Oh. C'est une entreprise qui vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars en bourse. Là. C'est pas une start-up. Donc, évidemment, ça a eu cet impact-là. Puis, de manière générale, quand on voit des compagnies aériennes, des entreprises de services financiers, dans la santé, toutes sortes de secteurs être paralysés comme ça pendant une journée, les marchés sont plus pessimistes. Donc, oui, effectivement, ça n'a pas été une journée grandiose là, sur les marchés, ni aux États-Unis, ni ailleurs d'ailleurs. Là, c'était vraiment toute la planète pratiquement là, qui a été impactée par cette crise-là aujourd'hui. Et à quoi peuvent ressembler les autres répercussions économiques? C'est là où c'est difficile à dire parce que, c'est arrivé ce matin. Là, on va voir évidemment comment ça se résorbe. Là, ce que je crois comprendre, sans être un expert de cybersécurité, c'est qu'on a identifié la problématique, on peut la régler, mais je disais à quelque part qu'il fallait carrément aller sur chaque poste, chaque ordinateur, supprimer un fichier. Puis imaginer une entreprise, je sais pas, qui a des dizaines de milliers de salariés, peut-être des centaines de milliers de serveurs d'ordinateurs. C'est une tâche qui peut prendre plusieurs jours. Donc là, évidemment, ça va dépendre à quelle vitesse on résorbe la problématique. On sait que dans le secteur aérien, là, dont on voit des images, un avion qui ne décolle pas, c'est potentiellement une connexion qui ne se fait pas, puis un avion qui ne revient pas. Fait que ça a des impacts un peu, ça fait des vaguelettes là, sur plein d'autres secteurs. Et donc, ça va prendre probablement 2-3 jours avant que tous ces passagers qu'on voit à l'écran là, finissent par pouvoir gagner leur destination. On est à la veille des vacances de la construction au Québec, mais partout dans le monde, c'est une période opportune pour les vacances. C'est un vendredi. C'était vraiment une tempête un peu parfaite là, qu'on a vécue aujourd'hui. Donc, ça va coûter cher, mais c'est difficile de vous dire ça après 12 heures, là, de donner un chiffre exact là-dessus. C'est pratiquement impossible. On en reparlera la semaine prochaine. On voulait aussi parler avec toi, Francis, du transport maritime. Les prix des conteneurs continuent de grimper. On en parle chaque semaine là, depuis quelques mois. Oui, il y a eu évidemment pendant la pandémie là, une forme de crise là, d'approvisionnement. On fera pas l'histoire, mais c'est certain que les comportements, les préférences des consommateurs ont changé rapidement. Vous vous rappellerez, étant confinés, étant un petit peu astreints à résidence, les gens se commandaient des vélos stationnaires là, et autres produits souvent importés de la Chine. Ça a mis, puis là je donne cet exemple-là, mais c'était vraiment toutes sortes de catégories de biens comme ça qui devaient venir par conteneur. Ça a vraiment créé un goulot d'étranglement et puis beaucoup de demandes avec une offre relativement constante, ça a fait augmenter les prix. Là, ce qui se passe notamment, là, c'est une conséquence indirecte du conflit en Palestine, mais il y a la mer Rouge, dans le fond, là où circulent énormément de navires en provenance d'Asie vers l'Europe, mais aussi vers la côte est américaine. Il y a donc des bateaux qui se font attaquer, ça fait augmenter le prix des assurances, il y a des navires qui ne veulent plus passer par là, puis donc évidemment, ça crée aussi là, une perturbation dans le trafic maritime mondial. On parle d'un doublement des frais de transport là, pour certains types de marchandises, donc on serait passé de 9 000 à près de 20 000 $ par conteneur là, pour faire venir certains biens d'Asie. Puis ça se traduit éventuellement peut-être par des prix plus élevés pour les consommateurs. Ça peut nous rendre un peu inquiets, nerveux sur le plan de l'inflation. Mais évidemment, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour dire quel impact exactement ça va avoir. OK. Parce que j'entendais même des personnes qui disaient que ça pourrait jouer pour le temps des fêtes, les cadeaux et tout ça. On pourrait se retrouver avec moins de conteneurs, tout ça, non? Oui, il faut s'imaginer là, que beaucoup d'entreprises là, planifient leurs approvisionnements maintenant pour novembre-décembre. Je veux dire, c'est le temps que ça soit fabriqué, le temps que ça soit mis dans un conteneur, acheminé jusqu'ici, puis éventuellement que le conteneur se rende à destination, ouvert, acheminé dans des points de vente finaux. Ça se fait pas en 3 jours. Là. Ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est certain que là, ce qu'on voit actuellement, ces prix-là, c'est des prix pour des livraisons possiblement en septembre, octobre, novembre. Donc,
oui, ça aura un impact. On pense pas beaucoup à Noël là, au 15 juillet, mais oui, c'est l'horizon temporel qu'ont beaucoup de ces distributeurs, transporteurs et même détaillants. Donc, c'est une petite inquiétude. Après, même si le montant semble gros, là, 10 000 ou 20 000 pour le conteneur, il faut se représenter qu'il y a des dizaines de milliers d'iPhones là, dans le conteneur. Ah, oui. Donc, à la marge, par objet, la différence n'est pas énorme, mais ça peut mettre un certain stress sur le système mondial puis faire augmenter, encore une fois, un peu les prix comme on l'a vu là, pendant et surtout au sortir de la pandémie. Mais comme vous dites, on ne s'inquiète pas pour le moment. On va voir la suite des choses dans les prochaines semaines. Exactement. C'est un peu la morale de la chronique aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Malheureusement, j'ai pas de réponse très, très définitive pour vous. Va falloir voir. Mais là-dessus, effectivement, je pense qu'éventuellement, la question de la mer Rouge, on pensait que ça se réglerait plus rapidement. Ça continue d'être problématique. C'est ça un peu la surprise. Puis là, évidemment, ça se traduit, comme je l'expliquais, par des coûts additionnels là, de transport et d'assurance pour les grands transporteurs maritimes. Merci, Francis. Bonne fin de semaine.